Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui les amis, je vous parle de la fête de la musique fêtée en France depuis 40 ans cette année, tous les 21 juin. Je vous raconte l'histoire de cette fête populaire et gratuite. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête, merci d'être sur Vincent Quête. Tout commence dans les années 1970 à la radio publique. À France Musique, le musicien américain Joel Cohen propose d'organiser les Saturnales de la musique aux deux solstices, le 21 juin pour l'été et le 21 décembre pour l'hiver. Son objectif, diffuser pendant toute la nuit de la musique pour fêter le solstice. En 1981, François Mitterrand est élu président. Pour fêter cette élection, une grande fête de la musique et de la jeunesse est organisée à Paris, un concert gratuit qui réunit 100 000 personnes. Jack Lang devient ministre de la Culture et là je pense que vous connaissez tous. Jack Lang sort de ministre de la Culture pour l'éternité et c'est en partie grâce à la fête de la musique. Bref, revenons-en au thème de la vidéo. Dans son équipe ministérielle, on retrouve Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse. Il donne au ministre une idée tout à fait nouvelle, créer une fête populaire et gratuite où tout le monde ferait de la musique un peu comme l'année précédente, place de la République, à Paris. Extrait. Il y a plus de 5 millions de Français qui font de la musique. Un Français sur 3 possède au moins un instrument de musique. Ça veut dire que la musique est chez nous un véritable phénomène de société. Et jusqu'ici, on ne connaît que la partie apparente de l'iceberg, les grandes institutions, les vedettes. Mais on ne sait pas que tant de Français font de la musique et que tant de Français ont besoin d'en faire. Donc il fallait d'abord détruire l'idée reçue que les Français ne sont pas musiciens. Qu'il le montre. Les Français pourraient donc être séduits par cette idée nouvelle. Maintenant, quand organiser cette fête? C'est là que l'idée de Joel Cohen en revient un petit peu plus sur la table. Le gouvernement décide d'organiser la première fête de la musique le 21 juin 1982, premier jour de l'été, donc jour du solstice d'été, c'est-à-dire le jour où la nuit est la plus courte dans l'hémisphère nord. Comme ça, on profite tous un peu plus de la musique. La première édition est organisée dans la précipitation, mais vraiment dans la précipitation, et le succès est au rendez-vous. Je pense même qu'ils en ont été étonnés du côté du ministère de la Culture. Des milliers d'initiatives sont organisées partout en France, dans les rues, dans les jardins, dans les bars, dans les gares, partout en fait. On retrouve des chanteurs, des musiciens, amateurs et professionnels venus faire de la musique. Le mot d'ordre, slogan de la première édition est respecté, fête de la musique. En 83 et en 84, l'événement est mieux organisé du côté du gouvernement et le succès ne se dément pas. Dès 1985, la fête de la musique commence à s'exporter à l'étranger. Là aussi, c'est un succès immédiat. En moins de 10 ans, la fête de la musique est reprise dans 85 pays sur les 5 continents. Du côté de l'Europe, la charte de la fête européenne de la musique est signée en 1997 à Budapest. Aujourd'hui, ce sont tout simplement plus de 120 pays qui organisent une fête de la musique chaque année. Pour la petite anecdote, La Poste a même fait un timbre pour la fête de la musique en 1998. Bref, la fête de la musique, c'est depuis 40 ans en France et ça s'est propagé petit à petit dans le monde. Un événement toujours assez jovial, ou en tout cas, il devrait l'être. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous de cette nouvelle vidéo. On s'abonne, on like, on partage. Toutes les semaines, de nouvelles vidéos, c'est sur Vincent Quête. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête. On se parle évidemment quand vous le voulez. Surtout, n'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.